Alors aujourd'hui, on va faire un jeu avec Python, utilisant seulement les bases de Python. C'est pas un jeu, c'est pas seulement les genres de jeux qu'on peut faire avec Python. Donc, on peut faire avec des jeux beaucoup plus avancés, mais aujourd'hui, on va juste utiliser les bases qu'on avait appris et essayer de créer un petit jeu. Donc avant de commencer, je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, Science SN, je vous invite à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de nos vidéos. Et si vous voulez avoir les bases de Python, j'ai fait une playlist Python pour les débutants. Et dans la playlist, vous allez voir la première vidéo est tout ce qu'il faut savoir avant de commencer Python. La deuxième, c'est comment télécharger Python. Et aussi, il y a des tutoriels. Donc ici, vous pouvez vous entraîner. Et sans pour autant tarder, on va retourner sur notre Python IDE pour commencer notre jeu vidéo. D'abord, il y a des règles du jeu. C'est quoi l'idée générale du jeu? Donc, premièrement, l'ordinateur doit prendre un nombre aléatoirement de 0 à 9 et tu dois deviner le nombre. Et à chaque niveau, tu as 10 essais. Et pour aller au niveau suivant, tu dois juste tu dois juste trouver des devinettes qui sont relatifs à ton niveau. C'est-à-dire, si tu es au premier niveau et tu veux aller au deuxième niveau, tu dois faire une devinette correcte pour aller au deuxième niveau. Et si tu es au deuxième niveau, pour aller au troisième niveau, tu dois faire deux devinettes correctes. C'est plus ou moins ça. Et voilà, à chaque niveau. Sinon, tu vas perdre. Si tu es au deuxième niveau et que tu ne fais pas deux devinettes correctes, tu as perdu. Tu vas tout recommencer. Donc, on va commencer notre... Voilà. Avant tout, on va faire import random. C'est un module, random, c'est un module qui va nous permettre de générer des nombres aléatoirement. Au lieu de dire à l'ordinateur de choisir un certain nombre, on va juste les générer aléatoirement. Donc, et random, le module de random est là pour ça. Tout d'abord, quand le jeu commence, on doit montrer ces règles-là. Toutes ces règles-là. Donc, on va faire des prints. Ok, on va juste utiliser. On peut faire print, faire copier-coller du premier. Et faire encore print. Comme ça. Qu'est-ce qui va se passer si on exécute le programme? On sauvegarde dans le desktop, au bureau. Donc, devinette.py. Ok. Ok, si on fait run, on va voir ces deux premières instructions, ces deux premiers messages. L'ordinateur ce sont juste les règles, quoi. Donc, au lieu de faire print, on va juste utiliser une liste pour pouvoir stocker toutes ces informations. Donc, on va faire, on va l'appeler règle. Et on va ouvrir une liste. Dans le premier élément, on va mettre ça, le premier. Ok, bon, on n'a pas besoin de dièse. Et on fait comme ça. On fait pour le deuxième élément. Bien, on peut même venir ici, comme ça, on va avoir plus d'espace. Et ça sera plus clair. On va prendre le deuxième ici. Bon. On va le mettre entre guillemets, entre des guillemets. Alors, on a fini avec la liste règles. Donc, si on fait print, par exemple ici, ok, règle,
Et puis on met 0 ici, l'index 0. C'est juste avec, c'est comme avec les listes, quoi. On va obtenir la première instruction. Donc ici, on peut utiliser ici un for loop, for. On va dire instruction aux lignes, in, règle. On va juste faire print ligne. Ok. Si vous n'avez pas compris ça, on a fait une vidéo sur le loop. Et je pense que si vous la regardez, vous allez comprendre. Donc voilà, on va exécuter le programme. Vous voyez, vous avez toutes les instructions ici. Vous voyez. Après les instructions, l'utilisateur va maintenant comprendre et on va débuter le jeu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire à l'ordinateur, premièrement, de choisir un nombre. Mais avant, oui, on va dire à l'ordinateur de choisir un nombre. Donc, pour dire à l'ordinateur de choisir un nombre aléatoire, on va utiliser la fonction random.randint. Oui, et on va mettre l'intervalle ici, donc de 0 à 9. On va mettre de 0 à 10, comme ça s'arrête à 9, je crois. Ça veut dire que c'est pour générer un nombre aléatoirement de 0 à 10. Et on doit maintenant le stocker dans un variable. On peut l'appeler A. Donc A égale à un nombre aléatoire qui est entre 0 jusqu'à 9. Après ça, on va demander à l'utilisateur, on va dire user input ou bien utilisateur. On va juste utiliser utilisateur comme ça. Oui. On va mettre int point. Si on met juste int input et lui dire entrez votre devinette ou bien un nombre de 0 à 9. Ok. Et il va entrer un nombre, mais le nombre sera en string. Donc on va convertir le nombre l'information en entier, donc, parce qu'on a besoin seulement des entiers ici. Donc avec la fonction int, cette fonction-là, c'est pour convertir toutes sortes d'informations, mais qui contiennent des caractères seulement, des nombres seulement en entier. Donc voilà. Ici on a dit que ça c'est notre A, c'est, on va dire aléatoire. Donc alt. Aléatoire. Le nombre aléatoire c'est ici dans notre variable alt. Et l'utilisateur, c'est le nombre que UTL, c'est le nombre que l'utilisateur a écrit. Donc, on va juste faire if, on va juste mettre notre condition. If alt equal et équivaut à UTL, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire print correct. Else print perdu. Donc on va juste utiliser gagné et perdu. Gagné, ça a gagné. Et perdu. Donc c'est simple pour l'instant, mais on va le développer. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà on a notre nombre aléatoire
un nombre aléatoire et l'utilisateur va taper. Si l'utilisateur tape quelque chose qui équivaut au nombre, ça veut dire qu'il l'a deviné. Donc voilà. Sinon, l'ordinateur va lui dire perdu. On va faire run pour voir. Ok. D'abord, on voit les instructions, les règles, et puis l'ordinateur nous dit entrez un nombre de 0 à 9, je vais mettre 5. J'ai pas mis rien du tout. Donc, je vais mettre 5. Ok, perdu. Mais on ne sait pas le nombre que l'ordinateur a pris. Donc, après ça, on va dire print c'était. Ok. C'était, et en plus, on va mettre A. Alt, c'était alt, ce variable. Pour voir le variable que l'ordinateur avait pris. Je veux dire le nombre que l'ordinateur avait pris. Donc, on va exécuter. Entrer un nombre, je mets 5. Perdu, c'était 6. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, on doit faire... on doit sauter quelques lignes ici, après les instructions. Donc, on va mettre ici. Après ça, on va mettre print. Et mettre ça. Boum. Pour séparer les instructions et le commencement du jeu. Ok, on doit exécuter maintenant. Vous voyez cette ligne. Et puis, entrer un nombre de 0 à 9. Je mets 6 pour voir. C'est 7 maintenant. Vous voyez, plus ou moins c'est ça. Mais on doit faire... ceci doit s'exécuter 10 fois. Parce que si tu es au niveau 1, déjà on va mettre niveau 1. Ok. On va mettre un boucle while. On va mettre un boucle while. On va mettre while. On va mettre d'abord niveau. Le niveau égale à 1 pour l'instant. Et while, ici on met niveau inférieur ou égal à 10. Parce que ça doit se terminer à 10. Donc, while niveau est inférieur ou égal à 10, ok, ça veut dire que ceci va s'exécuter 10 fois. Oui, plus ou moins, pour l'instant. Si on met, mais ici on va mettre un autre for loop. For, avant de mettre niveau, on va juste dire un for loop. For, essaye, in range, donc il va essayer 10 fois, in range 10. Ici, essaye commence par 0 et va finir à 9. Donc, ceci va s'exécuter 10 fois. Il va s'exécuter 10 fois. On va voir. Il y a un erreur. Ok. On a oublié les 2 points ici. Ok, entrez un nombre de 0 à 9, 5. Perdu, c'était 6. 6. Gagné, c'était 6. Ok. 4. Perdu, c'était 5. 5. Perdu, c'était 2.
8. Perdre c'était 4. Ouais, c'est pas facile. Hein? Ok, on a juste... ok, on va continuer. Ok, on a fait 10 essais. Ce for loop nous permet de faire 10 essais, tu vois. Donc, on a fait 10 essais. Mais ici, on doit savoir aussi notre score. Donc, on va avoir un variable score. On va l'appeler score au point. Point. On va le mettre ici. Ok. Point. Égal à 0 pour l'instant. Mais si on a gagné, si c'est correct, si la devinette est correcte, on doit augmenter, le point doit s'augmenter de 1 plus égal à 1. Sinon, si on a perdu, on va mettre incorrect ici. Si la devinette est incorrecte, on ne dit rien. Donc on va juste, voilà. Après ça, après ces 5 essais, on va mettre print. Vous voyez que ici, on est en dehors du boucle. On va faire print. Total point. Et on va mettre notre point. Le variable point. Ok. Ici, on doit mettre ça. Point. Je pense que il n'y a pas d'erreur ou bien. Ok. 5. Incorrect, c'était 3. 3. Incorrect, c'était 2. 3. Incorrect, c'était 5. 5. Incorrect, c'était 7. 6. Correct, c'était 6. Donc, ok. 3. Incorrect, c'était 4. 8. Incorrect, c'était 2. Non, on va avoir 24 parce que on est entre 0 jusqu'à 9. Je vais mettre 6. Moi, j'ai mis 26. 6. Incorrect, c'était 2. Donc, ici, on a total point. Parce qu'on a trouvé seulement une devinette. Je vois ici. C'était où? Ici, là. Avec le 6. On avait correct avec le 6. Donc, notre point, c'était juste 1. On va mettre l'envers, on va mettre point total, ou bien score. Ok. On a plus ou moins ça pour l'instant. Vous voyez ici, à chaque fois que ces instructions finissent, le boucle doit générer de nouveau les instructions. On a un nouveau alt, on a un nouveau variable aléatoire parce que c'est comme si on déclarait de nouveau le variable alt qui est un nombre un nombre aléatoire de 0 à 9. C'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va continuer. On va mettre les niveaux maintenant. On va mettre les niveaux. Donc d'abord, on va mettre niveau est égal 1. Parce que si tu commences par le premier niveau. Donc voilà. Et on va mettre un autre loop, mais ici on va utiliser while. C'est ici qu'on va utiliser while. Oui, on peut faire ça. Parfait. While niveau est inférieur ou égal à 10. Égal à 10 parce que il y aura 10 niveaux. Donc on va premièrement dire print avant de commencer le niveau. On va mettre le niveau ici. Niveau
Ici, on peut utiliser quelque chose. On peut utiliser format. Je vais vous dire plus tard comment l'utiliser. On peut mettre ici point format. Et on va appeler niveau. Oui, on va appeler niveau. Je vais vous expliquer c'est quoi ce format. On est ici. Alors, si on dit A égale bamba, ok, on peut faire print comment ça va et puis mettre A ici. Si on veut faire print comment ça va bamba, on aura comment ça va bamba. Mais aussi on peut faire, si on veut le mettre seulement dans un string, on va faire print comment ça va. Et ici on va mettre ces accolades et mettre après qu'on ferme les guillemets, ou bien ici on a utilisé les apostrophes, on va mettre format. Et ici le variable qu'on veut mettre A. Vous voyez comment ça va bamba. Donc ici on n'avait pas, je vais juste copier ici. Bon. Comment ça va, et puis ceci, c'est cet espace. Dans ces accolades, il y aura le variable A, l'information du variable A. Ça veut juste ça. Vous voyez. C'est la même chose si on met A égale, si on appelle A, on a bamba. Si on met B égale A point form, ok. Ou bien on va juste faire, je vais essayer quelque chose. Ok, mettre ça. Point format. Et on met ici pour voir. Ok, ça marche. Donc ici, vous voyez que j'ai pas mis bas ici, j'ai seulement dit bamba et puis j'ai utilisé la fonction format pour mettre bas dedans dans cette accolade. Je crois que vous avez compris. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc si le niveau est 1, si le niveau ici est 1, ça veut dire que si on appelle niveau, on va obtenir niveau 1 ici. Parce qu'on ne peut pas mettre niveau et puis 1 comme ça. Parce que sinon, même si on va au niveau 2, on va faire print au niveau 1. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé ce format pour appeler le niveau. Donc, parce qu'à chaque fois qu'on augmente de niveau, le niveau va changer. Donc on aura quelque chose ici. Le valeur de le niveau. On va continuer ici. Ok. Ouais, le niveau. Ok. Maintenant, ok. Après que l'ordinateur nous montre notre score, on va mettre si points, nos points sont, parce que je vais mettre une condition pour pouvoir aller au niveau suivant. Donc, notre point doit être supérieur ou égal au niveau qu'on est. Donc, si on est au niveau 1, on doit avoir au moins 1. Vous voyez, au moins 1 pour aller au niveau suivant, pour faire niveau suivant. Pour faire niveau suivant. Et à chaque fois qu'on augmente, on va juste, à chaque fois que le niveau augmente, on va s'arrêter à niveau 10 ici. On va s'arrêter à niveau 10. Donc voilà. Et en plus, on va dire quelque chose. Else,
même cette condition, on va la mettre... Non, cette condition, on va la mettre dans notre for loop. Parce que pour l'instant, on le met ici. Et else, on va mettre break pour casser cette boucle, le boucle while. Donc, si ça se casse, on va arrêter le jeu. On va essayer, parce que, voilà, on va essayer pour voir. Entrer, je vais mettre 5, 6, 5, 8, 2, 3, 6, wow. 6, ok, on a une devinette qui est correcte. Donc, voilà, vous voyez ici, on avait notre score est 1, mais comme on était au niveau 1, donc on doit juste avoir 1 pour aller au niveau 2. Donc vous voyez, niveau 2 encore. Et on va essayer. 6 parce que 6 est fréquent. Wow, on va mettre 3. Ok, 3 correct. Maintenant on doit... Oh, 5, comment? Ok, ici le jeu s'est terminé, mais il ne nous a rien dit. Donc on va faire quelque chose. Ici on n'est pas allé au niveau suivant parce qu'on devrait avoir 2 au moins, notre score 2. Donc avant de faire break le loop, la boucle, on va faire print jeu terminé. T'as perdu. Ok. On va mettre ça. Ok. Comme ça, on verra. Ici, je vais mettre les grilles. On verra que l'utilisateur va comprendre parce que toi, celui qui code ce programme va comprendre lui, mais l'utilisateur verra seulement la console. Ça. Et si l'utilisateur voit que le jeu se termine et le jeu ne lui a même pas dit que le jeu est terminé, c'est un peu... Ça demande des questions, quoi. Donc, voilà. Si le jeu se termine, on va faire ça. Mais vous voyez ici aussi. Vous voyez ici. On avait trouvé ici, oui. On avait trouvé un. Dans le niveau 1, on avait juste besoin d'un seul point. Et on l'avait ici parce qu'on avait une devinette correcte. Mais les 10 essais ont continué quand même. Donc, on va faire quelque chose ici. Ok. Après que les points s'augmentent, on doit mettre cette condition-là. Après que les points s'augmentent, on va mettre si point est supérieur ou égal à niveau. Niveau, on va incrémenter niveau de 1 et on va casser le loop aussi. Break. Et on va casser le loop, mais ce loop, cette boucle, c'est pour le boucle for, pas le boucle while. Donc on va casser le boucle for et on va aller au niveau suivant parce qu'on avait mis ici niveau plus égal 1. Donc c'est ça. Sinon, cela veut dire juste que j'ai pas besoin de le mettre. Donc voilà. Je pense que maintenant c'est bon. Ok, score. Ok, si on casse le boucle, on va obtenir notre score. C'est else, on va pas le mettre ici. Donc, attends. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va pas mettre else ici parce qu'il n'y a pas de if avant cette else. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
si on augmente, tu as perdu. Quand est-ce qu'on va perdre? Ok, if. On va mettre un if. If. Tu vas perdre si tes points sont inférieurs au niveau. Après que les 10 essais, après que tu fasses les 10 essais, il va te montrer ton score. Et si ton score est inférieur au niveau, tu as perdu. Et puis, ça casse notre boucle while. Je pense que c'est fini maintenant. On va essayer. Ok. Remettre 5, 6, 6, 5, 7. Oh. 2, 6, comment 5. Oh. Vous voyez ici, on a notre score. Attends, on avait trouvé un. Correct, ok, le dernier. Non, attends, pourquoi ici? Ici, on a mis 5 et... On n'a pas vu ici... Il y a un bug ici. Donc, on a obtenu 5 ici, mais on n'a pas vu c'était quelque chose ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'était bon. Ok. Print incorrect, print correct. Ok, d'accord, je vois. Donc, c'est parce que on était allé au niveau suivant. Quand la devinette était correcte, on a incrémenté le point, donc le point sera 1. Et on était au niveau 1, donc point sera 1 est égal à 1. Donc on va augmenter notre niveau de 1 et on va faire break pour le for loop. C'est pour cela qu'on n'a pas vu ça. Donc on va copier ça et le mettre là-bas. Copier avant le break. Au cas où il va faire break. Mais pourquoi il s'est arrêté alors que on avait ça. Notre score était 1. On va voir cette condition. Si c'est inférieur à niveau. Ok. Ou égal à... Non, attends. Déjà, point, c'était 2. Non, 1. Et niveau c'est augmenté. Ok. Il y a un bug ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a cassé le loop ici parce que notre point c'était 1 et on a augmenté le niveau à 2. C'est pour cela que cette condition se vérifie et l'ordinateur nous a dit t'as perdu alors qu'on n'a pas perdu et il a cassé le boucle while et les jeux se terminent. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça je l'efface. On remet ça ici. On remet ça ici. Et on va remettre ici else. Ici, on va mettre break. Oui. Ça, c'est mieux. Je crois que ça, c'est mieux. Parce que si, là, cette condition va nous permettre d'arrêter, d'aller au niveau suivant directement quand on a les points qu'il nous faut, au lieu de perdre du temps. Et après avoir cassé ce boucle, on va venir sur cette condition. Donc ici, on va mettre ici. Ok, si point est supérieur ou égal à niveau, on va aller au niveau suivant. Et sinon, l'ordinateur va nous dire, t'as perdu. Mais non.
avant d'aller au niveau suivant, qu'est-ce qu'on va faire? Même ici, on doit faire print notre score avant de vérifier une condition. Donc on va le mettre ici. Ok. Niveau suivant. On va faire print niveau suivant. Ok. Ici, on va le mettre print niveau suivant. Je pense que maintenant ça va marcher. Ok. 6, 5, 6, 3, 5, 2, 6. Ok, ici donc 10 est apparu parce que peut-être on l'a mis ici. Donc on doit pas mettre... où est notre alt? Ici. De 1 à 9. C'est pas de 1 à 10, donc de 1 à 9. Et là, 6 encore. 5, 6. Score 0, donc on a perdu. Ici, on voit que le jeu est un peu compliqué. Donc, on va maintenant manipuler la complexité du jeu. Donc, pour commencer, on doit demander à l'utilisateur de choisir la complexité du jeu. Donc, on va faire... on va mettre complexe. Une variable complexe. Ou bien même comme ça. Oui. Comme ça. CMPL, c'est une variable, donc on peut l'appeler comme on le veut. On va mettre int. On va utiliser ici les listes, les dictionnaires. Donc, on va utiliser un dictionnaire ici. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On a 3 niveaux de complexité. Donc, le premier niveau, c'est facile. On va utiliser facile. Et on va mettre les 2 points et mettre 1. Le deuxième niveau, c'est moyen. Et on va mettre 2. Et le troisième, on va le faire à l'envers. Facile. 2 égale moins. Et 3, c'est difficile. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est notre variable complexe. Quand le jeu commence, on va demander à l'utilisateur on va dire à l'ordinateur, à l'utilisateur de choisir un niveau de complexité. Choisir, ok. Ok, et ici on va utiliser un for loop. For, on va dire i in range. Ici on peut utiliser même une liste, mais je vais juste utiliser un dictionnaire. Donc in range 3, parce qu'il y a 3 niveaux. Et on va dire print, entrée, ici on doit appeler le format aussi, entrée 1 pour niveau
facile. Un niveau facile. Ok, ou bien 2 pour... Oh. Ici, on doit utiliser un autre format. Ok. Point format. On a deux arguments ici. Le premier, c'est l'index, donc 1, 2, 3, 1. Non, je veux dire i. Et le troisième élément, c'est... Le deuxième élément, c'est complexe i. On va essayer. Donc, on va essayer si ça fonctionne d'abord. Ok, ici on a une erreur. Key error. 0. Ok, d'accord. Parce que ici, i commence par 0 par défaut. Donc on va dire i va commencer par 1 et ça se termine à 3. Ok, maintenant ça fonctionne. Vous voyez ici, on a utilisé ça, le boucle for pour pouvoir print à la console ces trois lignes. Donc entrée 1 pour un niveau facile, 2 pour un niveau moyen et 3 pour un niveau difficile. Donc voilà. Mais ici on a débuté directement le jeu. Donc avant de débuter, on va pouvoir prendre l'information qu'il veut, l'information de l'utilisateur. Donc on va dire niv égale. Ici on a utilisé le variable niveau, donc on ne peut pas utiliser niveau encore. C'est pour cela que j'ai mis niv égale à int input. Ok. Seulement int input. Et je vais mettre ça. Ok. Ok. Maintenant, on va faire if niv. Ici, on peut faire quelque chose. Ou bien, attends. Ici, on doit mettre... Ok. Il y a 3 niveaux, donc... Même cette devinette-là, même ça, on doit modifier ici. Donc, les règles... on le modifiera après. Donc, ici, on a niv int input. S'il prend niveau 1, donc il doit deviner un nombre de 0 à 3. S'il prend le niveau moyen, il doit deviner de 0 à 6 et un niveau difficile de 0 à 9. Donc on a ces 3 niveaux. Donc voilà. Ici on doit mettre, si le niveau est 1, donc pour dire que on doit s'arrêter à 3, on doit mettre 3 fois niv. Parce qu'à chaque fois, niv, si niv est 1, 3 fois niv, 3 fois 1, c'est 3. Donc de 0 à 3. Si niv est 2, le niveau 2, 3 fois 2, c'est 6. Vous voyez, de 0 à 6. Si le niveau est 3, ou bien difficile, on va mettre, on doit générer des nombres, un nombre de 0 à 9. Vous voyez, on commence maintenant. Ok, je crois que c'est bien maintenant. Et je vais prendre un niveau facile. Ok. Entrer un nombre. Oh non, on est entre 0 à 3. Donc je vais faire 1. Ok, score correct. Mais on obtient toujours tard perdu ici. On doit revoir ça. Break. Niveau 1. Ok, ici on a incrémenté le niveau. On ne doit pas incrémenter le niveau. Parce que si on l'incrémente ici, et ici on l'incrémente aussi, ça veut dire qu'on est au niveau 3.
Et c'est pour cela qu'on obtient t'as perdu ici. Ok, on fait 1. Ça veut dire de 0 à 3, niveau 1. De 0 à 3, un nombre de 0 à 9. Même ici, on doit modifier ici. On doit mettre ici de 0 à... On doit mettre un format ici. Et mettre ici format. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici? 3 fois niveau. La même chose. 3 fois niveau. 3 fois nive. J'ai mis plus. J'ai mis plus. Donc, 3 fois nive. Ok. Comme ça, on n'aura pas... Il y a une erreur. Ok. Oui. Donc, ok. Si je mets 1 pour un niveau facile, vous voyez, entrer un nombre de 0 à 3. Si je mets 2, entrer un nombre de 0 à 6. Et si je mets 3, la même chose, entrer un nombre de 0 à 9. Bon. Donc, voilà. Je vais mettre 1. C'est plus facile. Et un nombre de 0 à 3, je vais mettre 1. Incorrect, c'était 3. 1. Incorrect, c'était 0. 1. Incorrect, c'était 0. Ok. Ok, maintenant c'est correct. Vous voyez, parce que ici, la probabilité d'avoir 1, c'est plus élevé par rapport à 10 chiffres. Donc, voilà. On est au niveau 2 maintenant. Je vais mettre 2. Correct. On est... Attends. Ok. C'était 2. Correct. On a... notre niveau ici, c'est 1. Notre score, je veux dire, c'est 1. Si je mets 1 ici, incorrect 1. Comment? Ok, vous voyez ici. Donc, score 2. On a trouvé 2 choses, 2 devinettes. Maintenant, on y va au niveau 3. 3, 0, 1, 0. J'ai pas mis d'informations. C'est pour cela qu'on a obtenu cette erreur. Mais maintenant, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Ok. Ok, niveau suivant. Niveau suivant. Qu'est-ce qu'on a? Ok, t'as perdu. Notre score est 2 et on était au niveau... notre score est 1 et on était au niveau 2. C'est pour cela qu'on a perdu. C'est plus ou moins ça, le jeu. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va... On voit ici notre jeu, devinette. Même si on double-clique sur le programme, on va obtenir ça, vous voyez. On va mettre 1. Entrer un nombre de 0 à 3. 1. Correct. On va au niveau suivant. 2. Correct. 1. Incorrect. 1. 1. Ok, 0. Niveau suivant. Correct. C'était correct, oui. C'était 2. Vous voyez ici, il y a un petit bug ici. Parce que ça nous dit correct, mais le dernier toujours, ça nous dit correct, mais il ne montre pas ce que l'ordinateur avait pris. Donc, on va venir ici. Devinette. Ici, si c'est correct, c'était incorrect, c'était... Ok, avant de faire le break, on doit mettre ça. Bon. Et on va faire ça. Ok. Niveau 1. 1. 2. 1. Ok, correct. Vous voyez? Maintenant, ça nous montre c'était le dernier. Ça nous montre c'était. J'espère que vous avez compris ce jeu qu'on a fait aujourd'hui. C'était juste un jeu de devinette entre les nombres. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un like. Et voilà, on se retrouve à la prochaine fois.